Alors, on continue avec l'affaire Maître Gims cette semaine. Parce que là, on ne pouvait pas le lâcher. Pour rappel, il avait été placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Et depuis, il est sorti. Oui, mais attention, c'est loin d'être terminé. Aujourd'hui, Gims est mis en examen. Donc là, on passe à un niveau au-dessus dans la procédure. Il est libre, mais sous contrôle judiciaire, avec une caution à la clé. Au cœur de l'affaire, il y aurait un projet immobilier de luxe à Marrakech qui intrigue fortement les enquêteurs. Ils soupçonnent des circuits financiers pas très clairs autour de tout ça. Et petit détail qui fait beaucoup parler, Gims aurait tenté de faire valoir un statut diplomatique congolais pour se protéger, sauf que ça n'a pas fonctionné. Donc en gros, il est sorti de garde à vue, mais l'affaire est toujours bien présente. On va suivre ça de près parce que là, on est clairement sur un dossier qui va encore évoluer dans les semaines à venir. On continue avec un petit moment pour les gamers. Petit dossier qui fait du bruit côté gaming et ça parle même aux artistes. La boîte derrière Grand Theft Auto, donc Take-Two Interactive, a pris une décision assez radicale. Ils ont viré le boss de leur département intelligence artificielle et ça arrive juste après que le patron ait lâché tranquillement que l'IA ne pouvait pas créer un jeu comme GTA. Manque d'âme, manque de créativité. Donc en gros, ils ont testé et ils ont dit non merci. Ce qui me fait plaisir de vous parler de ça en vrai, puisqu'il y a toujours un petit clash avec l'humain, l'IA, tout ça. Je pense personnellement, nous on pense qu'il est possible de bosser avec l'IA, mais ça remplace pas l'humain. Parce que voilà, ils sont pas encore assez high-tech pour ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on pense. Oxmo Puccino, La Faya Session, le documentaire. Cette semaine, on met le projecteur sur un documentaire qui parle de musique, de vibe et de partage. La Faya Session, le doc accompagne la sortie de la dernière mixtape d'Oxmo Puccino. Dans ce film, on suit Oxmo et toute une bande d'artistes de rap français en studio, en train de créer, de débattre, de rire et de montrer comment la musique se construit vraiment au-delà des hits. C'est un vrai pont entre les générations du rap avec des figures établies et des talents émergents qui se rencontrent. Là, on est loin du simple making-of. C'est une immersion dans l'énergie, l'humanité et la créativité d'un des poètes du rap français. Go to the US. Gros moment irréel côté US. 6ix9ine est sorti de prison cette semaine, mais le vrai film, il était à l'intérieur. Le mec était enfermé dans la même prison que le président du Venezuela, Nicolas Maduro, et même Sean Combs. Oui, t'as un rappeur, un chef d'État, des figures du crime, enfin un ancien rappeur aussi, dans le même bâtiment. Et le plus fou, en sortant, 6ix9ine montre une peluche Bob l'éponge signée par Maduro. Là, on n'est plus dans du rap, on est dans une série Netflix en direct. Pour finir, Gucci Mane vs Pusha T, à ne pas confondre avec Pusha T. Pusha T. Cette affaire-là, elle a secoué le monde du rap US. En janvier à Dallas, ce qui devait être une réunion d'affaires autour du label 1017 Records s'est transformé en kidnapping et vol armé. Selon le département de justice américain, Pusha T, Big 30 et 7 autres complices ont attiré Gucci Mane et 2 autres hommes dans un studio, puis ont sorti des armes, ont menacé les victimes, les ont retenus et forcés à signer des documents sous la menace avant de voler des montres Rolex, des bijoux, du cash, des sacs de luxe. L'un des hommes aurait même été presque étranglé. Les 9 suspects ont maintenant été inculpés, c'est pour ça que j'en parle, au niveau fédéral pour kidnapping, vol et complot et risquent des peines très lourdes, potentiellement la prison à vie si le tribunal les reconnaît coupables. Là, on est sur un clash qui dépasse largement le rap, mais les Quinri, ils aiment toujours faire les trucs en grand, on a l'habitude. Ça, c'est leur truc. Voilà, c'était les popotins de la semaine. Epidemics.